Hello tout le monde, c'est Cylindre au ciel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de détente sur Need for Speed Rivals. Et oui, les 3 est fini, enfin pas vraiment fini, alors regardez cette vidéo, il va partager, les 3 va bientôt être fini en fait. Et franchement, j'ai passé mais un très bon moment, c'était vraiment magique. Bon, il y a eu des conférences qui ont certes déçu, mais sinon franchement, globalement c'était plutôt pas mal. Voilà, il y a vraiment énormément de jeux qui ont été annoncés. Enfin, franchement, c'était assez varié en termes de jeux cette année. C'est vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu. Il faut quand même être vraiment honnête quoi. Que ce soit Microsoft ou Sony cette fois cette année, ils ont vraiment mis la barre très haut. Surtout Microsoft, hein. Mais vraiment, ça fait plaisir de la retrouver. Mais voilà, justement, j'ai tellement de choses à vous dire que, bah, évidemment, je vais vous parler justement de toutes les conférences, justement une par une, parce que voilà, ça va être. J'ai trop de choses à vous dire, c'est pas possible, sinon ça va faire vraiment une vidéo ultra longue. Alors je préfère faire ça, voilà, étape par étape. Et là, notamment, on va commencer par la conférence Electronic Arts qui a eu lieu justement. Oh merde, j'ai les flics. Oh putain, je regardais un truc et j'ai pas vu la voiture arriver. Donc là, on va parler justement de la conférence Electronic Arts. Donc c'est pour ça qu'en l'occurrence, je vous propose une vidéo sur Need for Speed. Et la conférence Electronic Arts, bah, qui a commencé ce samedi soir dernièrement, et bah vraiment j'ai été plutôt content. Voilà. Après voilà, tout ce qui était jeux de sport et compagnie, ça c'est sûr que c'était pas mon truc, mais il y a eu quand même des jeux intéressants, donc notamment le nouveau Battlefield 5. Il a été justement présenté directement au début de la conférence, et franchement ils nous ont montré un peu le moteur du jeu, voilà, un peu plus en profondeur le moteur du jeu qui était voilà, l'environnement destructible, etc. avec les maisons sous la neige qui se détruisent de plusieurs manières, le rendu de la neige, etc. Enfin, c'était un truc de dingue, vraiment c'était très beau à voir. Et il n'y a pas de downgrade ou quoi que ce soit, faut peut-être arrêter de critiquer par rapport à ça. Tous les jeux ne sont pas comme ça. Moi, je me rappelle à l'époque, voilà, le trailer de, de Battlefield 1, il était exactement pareil. Il claquait à mort, et puis bah, le jour de sa sortie, personnellement, c'était exactement le rendu ce à quoi je m'attendais. Donc je me fais pas du tout de soucis à ça. Et j'ai vraiment une grosse surprise, mais vraiment un truc. Apparemment, le jeu, justement, il avait fuité pendant la journée et j'étais pas du tout au courant, donc heureusement. Comme ça, j'ai gardé la surprise. Et j'étais vraiment content de cette annonce. Il s'agit de Unravel 2. Et oui, les amis, Unravel 2 est enfin a été justement montré pendant la conférence. Et non seulement il a apparu, chose que je m'y attendais pas, je vous en parlais, voilà, j'aurais bien aimé qu'un Unravel 2 fasse, enfin, voyez le jour un jour. Oh, ça c'est de l'accident, putain. Et bah justement, j'y croyais, mais pas du tout. J'avais quand même des petites espérances, mais globalement, j'y croyais pas. Et là, franchement, ça a été une énorme surprise. Et non seulement il a été présenté justement à la conférence, mais en plus de ça, le jeu était disponible dès le soir même. Je me suis dit, mon dieu, il va sûrement sortir dans quelques mois ou quoi. Parce qu'on n'avait pas entendu parler, mais étant donné que c'est un petit jeu indé, bah, cette fois ils ont été précis. Et ils ont bien dit que voilà, le jeu allait être disponible à la toute fin de la conférence. Et je peux vous dire que je l'ai téléchargé, mais direct. Alors j'aurai peut-être pas trop le temps d'y jouer pour le moment. Mais une chose est sûre, dès que je vais trouver un moment, je vais le commencer, je vais vous dire mon avis sur le jeu, et c'est sûr. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour moi, j'adore ce jeu. Je pense que la vidéo sur ma chaîne, quand je vous ai fait une vidéo sur ce jeu là, vous avez bien compris que j'étais très content du jeu. Et en plus de ça, dans celui-ci, on va incarner justement un nouveau personnage, parce que dans le jeu, on peut évidemment jouer solo, ou également jouer à deux en local. Et ça fait vraiment plaisir de cette nouveauté dans le jeu. Donc voilà, ça reste toujours encore un petit jeu à finir tranquille, qui dure que 6 heures, mais voilà, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de retrouver ce jeu à nouveau. Je m'y attendais vraiment pas, quoi. C'est un truc de dingue. Et il y a eu également aussi un petit jeu indé qui a été annoncé
C'est Sea of Altitude, je crois, hein, quelque chose comme ça. C'est un jeu quand même assez... qui, je sais pas, voilà, il m'emballait un petit peu quand même. Donc voilà, c'était une toute nouvelle licence. Il était, il a été présenté à la conférence peu de temps après une Ravel. Donc moi personnellement, voilà, ça m'a bien... J'avais bien été emballé sur la présentation du jeu, même si c'était assez court. Voilà, on nous a bien expliqué un peu le contexte, etc. Voilà, on a incarné une fille qui, justement, on devait gérer sa solitude. Elle était dans une barque avec, une ville qui était submergée par l'eau et tout. Enfin, c'était un style. Ça rappelait un peu le style graphique de Rime, un très très bon jeu d'ailleurs au passage. Donc graphiquement, c'était pas non plus quelque chose de fou, mais voilà, c'était assez agréable à voir. Non, franchement, j'étais assez emballé. Alors, attendez, on va rentrer dans la planque, on va changer de véhicule. Et non, franchement, c'était un jeu qui a l'air assez sympa, donc à voir par la suite. Il est pas prêt de sortir, par contre, il sort en 2019. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, si je dis pas de conneries, Battlefield 5 sort en mois d'octobre. Donc début octobre, je crois, ou mi-octobre, quelque chose comme ça, un petit peu de temps avant Red Dead. Donc les gens ils ont vraiment pas peur, hein, franchement. Et c'est un truc de dingue, tous les jeux qui sortent en mois d'octobre, alors qu'il y a Red Dead qui arrive. Ils ont pas l'air d'avoir vraiment très peur, mais bon. Et, bah, et puis voilà, évidemment, le meilleur pour la fin, celui que j'attendais d'ailleurs le plus dans toute cette conférence, bah Anthem quoi. Anthem les mecs. Oh, attends, on va se prendre une petite Ford GT, ça fait un petit moment. Voilà. Et on va se quitter dans un autre environnement, si possible. Voilà. Non, franchement, Anthem, ça a été une très belle présentation. On nous a montré justement un peu la personnalisation de l'armure qu'on portera justement dans le jeu et puis les différentes classes de personnages. On nous a montré un petit peu le mode coop, quoi. Voilà, c'était. Non, franchement, c'était plutôt pas mal. J'ai très bien apprécié. Le jeu est toujours graphiquement une belle claque. Enfin, franchement, ça a l'air assez propre, assez joli. Donc, vraiment, là, j'ai été complètement. Alors là, il y a eu un petit downgrade quand même comparé à la première présentation, mais voilà, rien de méchant. Franchement, c'était assez coloré, assez vivant. Il y avait de la végétation partout. On arrive, on vole, c'est assez fluide, etc. On plonge dans l'eau. Vraiment, il a une ambiance très particulière qui m'intéresse beaucoup, vraiment beaucoup. Et franchement, non, j'ai complètement accroché. Moi, vraiment, j'ai vraiment hâte de l'avoir dans les mains. Donc, il est pas prêt de sortir. Enfin, il est pas prêt de sortir. Ça va arriver quand même assez vite. Hein. Il sort le 22 février, les mecs. Et le 22 février, il y a pas mal de jeux qui sortent le même jour. Ce même jour-là, il y a Days Gone et puis je sais plus c'était quel jeu qui sortait également en même temps. Et je crois qu'il me semble qu'il y a 3 jeux qui sortent le même jour. Donc ils sont vraiment à fond sur le 22 février les mecs. Hein. Et puis bah bien sûr, évidemment, je m'y attendais. Hein. De toute façon, voilà, je m'y attendais vraiment beaucoup. On commence à être habitué. Il n'y avait pas de nouveau burn-out, hein, comme d'habitude. Je pense que on va arrêter un petit peu d'y croire. Hein. Moi personnellement, j'y crois plus trop. Voilà. Avant d'une grosse surprise dans quelques années ou quoi, il y a encore, je ne sais pas. Et voilà, pas de nouveau burn-out, c'était. Enfin, j'étais pas vraiment déçu parce que je m'y attendais quoi, mais bon, c'est vrai que ça manque quoi. J'aurais tellement voulu avoir un jour un nouveau burn-out. Et puis sans surprise, bah voilà, Need for Speed n'était pas là. Et oui, je pense qu'ils vont encore justement faire une pause comme ils ont fait avec Playback. Chose qui est bien, voilà, j'espère qu'ils vont encore apprendre de leurs erreurs. Puis voilà, je pense qu'on aura droit à un nouveau Need for Speed dans le prochain E3. Puis bah, je pense que j'ai fait le tour de la conférence. Hein. Non, vraiment, j'ai été très content des différentes conférences. Je vais vraiment vous en parler sur chacune des vidéos. Voilà, la prochaine, bah, évidemment, ce sera la. Je vais essayer de vous en parler dans l'ordre. En fait, voilà, la conférence Microsoft sera la prochaine vidéo. Et je pense que je vais même en faire 2 vidéos tellement j'ai des choses à dire dessus. Quoi. Puis bah après, il y en a plein qui disent ouais. Ah mais par contre la conférence Sony était largement
Non, attendez. Non, oui, la conférence Microsoft était largement mieux que celle de Sony. Mais moi, je vais être très honnête avec vous. Je vous en parlerai plus tard, mais pour moi, les deux conférences Microsoft et Sony ont mis à la barre très haute et c'est au même niveau. C'était vraiment un très très bon moment qu'apportent les deux conférences des deux éditeurs qui se font la concurrence. Notamment, voilà, chez Xbox, on avait plusieurs jeux, mais bon, on n'avait pas beaucoup de jeux exclusifs à la console. Enfin, qui me plaisaient en tous les cas. Voilà, j'attends toujours Ori 2 et puis Forza Horizon 4. Et voilà, donc Forza Horizon 4, je vous en parlerai quand je vous présenterai ma vidéo concernant Microsoft. Mais voilà, pour moi, la Sony a géré énormément sur ses exclus. On a eu du gameplay et tout, c'était vraiment quelque chose de très très fort. Non, franchement, c'était... Oh là là. C'était quelque chose de vraiment dingue, vraiment dingue. Et je pense que là, on va vraiment avoir de quoi faire cette année. Hein. Là, ça va être le bordel. C'est limite chaque mois, chaque semaine, tu auras un jeu à essayer à finir ou à faire. Il faudra quand même prendre son temps, voilà, profiter du jeu, etc. Faut pas rusher le jeu non plus. Hein. C'est clair, on va vraiment avoir beaucoup de jeux. J'ai jamais vu une année comme ça, quoi. Et par contre, il y a eu deux conférences qui ont été, mais limite, j'étais non seulement dégoûté, mais ultra déçu. Mais c'était vraiment du grand n'importe quoi ces conférences. Et pourtant, j'en attendais énormément, vraiment énormément. Mais je ne dirais pas quelle conférence c'est. Enfin, allez, enfin si, je vais vous le dire, mais je pense que vous êtes du même avis que moi. La conférence Square Enix et Nintendo, c'était vraiment de la... Je dirais pas de la grosse daube, mais c'était pas terrible. Hein. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Vraiment là, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Et je vous en parlerai, mais... Franchement, ça m'a limite fait rigoler, quoi. Surtout chez Square Enix, et puis... Enfin, je sais pas... Même s'il y a eu du bon dans leur conférence, il y a plein de choses qui m'ont déçu. Là, je m'attendais pas à voir ce que moi j'ai vu, quoi. Et je pense que vous étiez nombreux à être du même avec moi. Oh là là. Oh putain. Oh, pardonnez-moi. Non, puis moi j'ai comment dire, ce Need for Speed Rivals à l'époque, moi, voilà, c'était le premier Need for Speed sur la console. Sur les consoles nouvelle génération. Donc voilà, c'était mon premier Need for Speed sur cette génération et vraiment j'ai pris une claque quand j'y jouais. C'était pas sans être non plus le plus beau jeu de voiture, c'était vraiment un très très beau jeu et il est toujours très bon. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, voilà. Puis même personnellement j'ai adoré ce Need for Speed, hein. Moi j'ai vraiment kiffé ce jeu. Il n'y avait pas trop de personnalisation comme dans les précédents, enfin dans les Need for Speed qui sont sortis dernièrement après. Par contre les dégâts ils étaient plutôt pas mal. Non c'est mort. Oh je veux pas me faire arrêter. Pas encore. Moi vraiment la seule chose qui m'a déçu dans ce Need for Speed là c'était le fait qu'on ait vraiment pas beaucoup de voitures. Là c'était abusé franchement. Il y avait que 30 voitures et je ne sais plus combien de voitures flics. Bon voilà, pareil c'était à peu près 30-35. Vraiment ils auraient pu faire un effort. Hein. Justement ils l'ont fait cet effort là dans les jeux suivants heureusement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Je vais vraiment vous parler des autres annonces qui m'ont fait kiffer à mort. Puis je vous ferai également une petite vidéo spéciale pour raconter un peu les autres jeux qui ont été annoncés mais qui ont été justement dévoilés comme ça, comme par exemple Spyro, dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, qui a été jouable justement à l'E3. Je vais vous parler de Cyberpunk et là j'ai tellement de choses à vous dire, tellement de choses. J'ai vraiment de quoi vous faire rêver, vous faire... Enfin franchement, j'ai passé une très bonne semaine à regarder ces conférences. Et croyez-moi, cette année 2018, et même 2019, début 2019, enfin pas du tout s'ennuyer. Là, pas du tout. Alors moi, attendez, je vais me garer à la station service. Et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera consacrée justement à la conférence Microsoft.
Et là j'ai vraiment de quoi vous tenir, enfin de quoi vous, je dois vraiment vous parler de plein de choses. Et j'espère que je vous plairai à rien. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt. Sur ce, abonnez-vous à la chaîne si la chaîne vous plaît toujours. Et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao les gens!